y avait une fois une jeune fille qui cherchait un chidour. Cherchait un chidour, mais elle avait un petit problème. Il lui manquait une dent là, devant, sur le côté. Et on lui a présenté un garçon. Elle va voir la femme qui lui a présenté le garçon. Et elle lui dit, ouais, comment je vais faire là, il manque une dent, tout ça et tout. S'il me fait rigoler, s'il me fait rire, comment je fais je vais rire, il va voir la dent et tout. Elle dit, bon, c'est pas grave, toi t'es une jeune fille, ça, vous savez, les filles, des fois, ils ont des petites mimiques. Ça, tu mets ton doigt comme ça, tu mets ton doigt comme ça devant la dent, ça, voilà, il verra pas. Elle dit, bon, d'accord, première rencontre, tout ça, ça se passe bien, super et tout. Deuxième rencontre, il commence plus à se détendre, il commence à parler. Et il a fait rire. Le garçon, il fait rire la fille, elle commence à rigoler. Et elle met son doigt comme ça devant la dent, tout ça et tout. Et voilà, une fois, deux fois et tout ça et tout. Elle dit, bon, il m'a fait rire deux, trois fois. Moi aussi, je suis obligé d'essayer de le faire rire. Que j'ai pas l'air d'une plouque. Donc, elle cherche un truc à dire, sympathique, tout ça et tout. Elle lui dit quelque chose et tout ça. Et lui, il s'éclate de rire. Alors, des fois, lui, il manquait toutes les dents. Donc, des fois, il y a... On pense que, Chazvé Shalom, on peut arnaquer quelqu'un. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait mida keneged mida. C'est la personne que tu veux tromper. Akadosh Baruch Hu, il te fera arriver dans les mains de quelqu'un qui te trompera 10 fois plus que toi, tu as trompé les autres. Quand tu ne fais pas attention à ce que tu fais, ou tu es mésalzel, tu dédaignes les personnes avec qui tu es, alors ça arrivera, Chazvé Shalom, le tour de cette personne-là d'être pareil, d'avoir une autre personne qui vient et qui lui rend la monnaie de sa pièce. On voit dans la paracha que les Juifs, ils ont fauté à Rephidim. Ça veut dire quoi, ils ont fauté à Rephidim? Ils me disent dans l'endroit où ils ont fauté. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'endroit où ils ont fauté? C'est comme si tu dis, il est parti à Paris et il est parti au casino. Ou il est parti, quand il était à Paris, il était au casino. Ou quand, je sais pas moi, il est parti à Tel Aviv, il est parti, Chazvé Shalom, faire une avéra. L'endroit, il me dit pas, il a fait une avéra, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de l'endroit? Le Or HaChaim Akadosh, il me dit comme ça, à partir du moment où tu quittes le cocon d'Israël, c'est le moment où tu peux glisser. Peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites, peu importe les vacances que vous allez faire. Ok? On se rapproche du mois de juillet, août, les vacances. Vous avez besoin de vous détendre. C'est pas interdit d'aller se détendre. C'est pas interdit d'aller prendre des vacances, d'aller respirer une nouvelle air, d'aller à la plage, de faire du sport. C'est même une mitzvah. Mais ça dépend où. Tu peux pas toute l'année être à la yeshiva et en été tu vas au Club Med. Tu fais le jeu. Ouais, tu peux pas faire ça. Ok? Pourquoi? Parce que c'est pas ma team, ça correspond pas à ton mode de vie. Ah oui, mais c'est ma femme qui veut. Ouais, mais les enfants, il n'y a pas des activités partout où on veut. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des endroits, pas seulement en Israël, mais dans tout le monde entier qui est organisé d'après ton niveau religieux et d'après les choses. Tu peux pas dire toute l'année, tu fais attention d'acheter du lait chamour, de machin, tout ça et tout. On reçoit les appels. Ouais, Arav, je suis parti en vacances cet été à Honolulu. Et puis voilà, il y a une glace, ils me disent qu'elle est faite qu'avec du lait de vache. C'est la marque Awan Again. Est-ce que je peux la prendre? Ouais, tu peux pas te permettre d'aller dans des endroits où tu sais pas c'est quoi la cache-route, tu sais pas qui c'est qui a mes vachettes. Toute l'année, tu fais attention. Tout ce que tu fais rentrer dans ton corps, ça a une influence au niveau de ton Taïrat Shamaim. Ok? On voit, Chazvé Shalom, l'Abdi, la Favdaot. Kadosh Baruch Hu, il nous dit de ne pas manger ou de ne pas boire du sang. Qui c'est qui mange du sang? C'est quelque chose de dégueulasse, c'est quelque chose de pas bon. Non, il faut savoir que chez les non-juifs, ils n'enlèvent pas tout le sang. Ah, j'ai une viande bien saignante. Alors nous aussi, il y a une viande bien saignante. Mais nous, avant de faire la viande bien saignante, on a salé la viande, on a enlevé le sang qui était à l'intérieur, le maximum. Ce qu'il y a, ça ne s'appelle pas du sang. Mais chez eux, le sang, c'est la vie de la bête. Quand quelqu'un, il mange, en général, tu représentes ce que tu manges. Regardez les Américains aux États-Unis, qui pèsent 150 kg, 1m60, ils ne passent pas dans la porte. Ils mangent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, en Israël, on a obligé. Pourquoi? Parce qu'on manque de responsabilité. On a obligé que dans chaque produit, il y a une étiquette rouge qui nous dit s'il y a trop de sel, s'il y a trop de cholestérol, de margarine, ou s'il y a trop de sucre. Ok? Pour que les gens, ils
font plus attention à ce qu'ils font rentrer en eux. Pourquoi? Parce que ça a une influence. Alors, on comprend que ça a une influence au niveau du poids. On comprend que ça a une influence au niveau de la santé. Mais ça a une influence aussi au niveau de la neshama. Quand tu fais pas attention à ce que tu fais, que ce soit dans le matériel, dans le spirituel, tu te casses la figure. Attention à ce que vous faites. Si tu essayes d'embrouiller tes enfants ou ta femme, tu dis bon ça va, on va là cet été. Mais chérie, y a pas, où on va là-bas, il n'y a pas d'hôtel cachère. Non mais on va prendre du thon, on va prendre du maïs, on achètera des légumes au marché, truc, machin. Arrête d'embrouiller. Demain, quand ton fils ou ta fille, Chazvi Shalom, il va se barrer en cacahuète, tu vas dire mais pourquoi? Mais regarde, toute la vie, je l'ai éduqué dans la Torah, dans les mitzvot, dans les machins. Ouais, mais où t'allais l'été? Ou qu'est-ce que tu faisais entre deux? Ton fils, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il te ressemble. Si toi, t'es tordu, il poussera tordu. C'est pour ça qu'on met un tuteur dans un arbre qui pousse. Si tu enlèves le tuteur ici à Ramoth, en bas, à Ramoth Aleph, ils ont planté de nouveaux arbres. Il y a des enfants qui sont amusés à casser certains tuteurs. Tous les arbres où le tuteur a été cassé, l'arbre, il pousse en billet. Tous les arbres où le tuteur il est encore là, l'arbre, il continue à pousser, mais il pousse droit. Donc vous êtes un dougma échit, vous êtes une représentation, vous avez une image au niveau de votre femme, au niveau de vos enfants, au niveau de votre travail. Si vous comportez bien, les gens qui sont autour, ils ont une bonne influence. Si vous comportez mal, chas v'shalom, le contraire. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.